8h30, ça y est, sur le plateau de la matinale, ça avance, ça avance. Nous sommes toujours en revanche le jeudi 21 avril et nous sommes ensemble pour encore une bonne demi-heure. De quoi va-t-on parler justement dans les 30 minutes qu'il nous reste ensemble? Eh bien, top chrono, on parlera de la présidentielle avec la dernière ligne droite pour établir une procuration. Au lendemain du départ du débat de l'entre-deux tours que vous avez peut-être suivi hier soir, on fera un gros plan sur les différentes manières de confier sa voix à un proche. Parmi les autres sujets, évidemment, il y a la chronique du jeudi. C'est celle du coup de fil à la presse avec une nouvelle tête dans la visio. Marie Lodouard viendra nous parler d'un de ses premiers dossiers qui a été publié dans l'Informateur judiciaire et qui est consacré à une femme chef d'entreprise vendéenne. Et puis le plus de l'info, lui, s'intéresse au premier bilan 6 mois après le lancement du retour de la consigne pour les bouteilles de verre par l'entreprise Bout à Bout. Voilà, on va regarder un petit peu la météo quand même. Vous avez peut-être vu la carte depuis le lancement ce matin à 7h. C'est pas joli, hein, c'est ce qu'on disait. Surtout ce matin, en fait. Il va pleuvoir sur l'ensemble du département. Peut-être quelques éclaircies, en revanche, du côté du Bocage, qui risque d'être un petit peu favorisé par rapport au littoral. On n'a pas la mer, mais on a un peu de soleil, voilà. Et des températures qui regrimpent, hein, doucement. Vous voyez, 7 ce matin au petit matin, 10 sur le littoral. Cet après-midi, comment ça se passe? Eh bien, grosso modo, c'est le même programme, mais la pluie en moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le ciel se tarit, le soleil reste très timide. On est vraiment loin quand même du beau temps de la semaine dernière, mais ce qu'on vous rappelle depuis ce matin également, c'est qu'il faut quand même en profiter cet après-midi et demain matin pour faire sécher le linge dehors, par exemple, ou vos activités en plein air, puisque c'est les vacances des enfants, encore jusqu'à la fin de la semaine. Le temps instable, lui, pourrait être de retour demain après-midi. Passons aux horaires des marées avec la mer, ça y est, qui est à son point le plus haut, très exactement depuis 30 secondes, voilà, depuis 8h32. Notez que nous approchons aussi du point de bascule au Vives-Mortezeau, qui est généralement fixé à 70. Et si vous êtes attentif, vous voyez que les coefficients, notamment cet après-midi, ils sont de 72. On va terminer avec la carte des marchés de ce jeudi. Direction Talmont-Saint-Hilaire aujourd'hui, ce qui permet de passer un petit coucou à Sylvia, qui est une fidèle téléspectatrice de la matinale, je crois. Elle nous a envoyé un petit message au sujet justement des marchés le jeudi sur sa commune. Un marché également à Beauvoir-sur-Mer, à la Garnache, au Poiré-sur-Vie ou encore à Avrier, pour n'en citer que quelques-uns, mais vous le voyez sur la carte, c'est très bien maillé le jeudi. Il y a des rencontres avec les producteurs locaux un petit peu partout dans le département. Souhaitons une bonne fête au Anselme pour terminer ces infos pratiques, Anselme ainsi que Anceline ou encore Selma. Aujourd'hui, et là c'est un petit message à tous ceux qui ont des secrétaires ou des adjoints administratifs, figurez-vous que c'est leur fête aujourd'hui, n'oubliez pas de la leur souhaiter. Le soleil s'est levé à la même heure qu'hier, 7h08, il n'est pas en vacances lui, il se couchera à 21h02 ce soir. On passe au journal. Un journal que nous commençons donc avec la présidentielle. Le deuxième tour est prévu dans 4 jours à présent, ce sera dimanche. Et d'ici là, c'est la dernière ligne droite pour vous organiser si vous ne pouvez pas vous présenter en personne dans l'isoloir le jour J. 3 manières de donner procuration en 2022, 3 manières dont celle par Internet qui permet de s'enregistrer jusqu'à la veille du scrutin. Pierre Dalicieux, Simon Philippot. Des demandes de procuration qui s'enchaînent ici à la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est à l'accueil que sont enregistrées ces demandes des personnes souvent qui n'ont pas été tout à fait convaincues par la demande en ligne et qui se voient dans l'obligation de remplir ce dossier. Sur Internet, parfois on évite une case, une croix, vous voyez là. Il n'y a pas à dire. En ligne, c'est plus compliqué, on est vite bloqué. Les comptes ne marchent pas, mais sur papier, ça a l'air d'aller. Donc maintenant, il faut que ce soit rapide pour le courrier qui rentre. Une déclaration de procuration qui sera envoyée en recommandé dans la journée par ces gendarmes à la mairie où vote la personne qui a donné procuration. Une démarche qui peut donc prendre quelques jours, alors qu'en ligne, celle-ci ne prend que quelques minutes. Une procuration en ligne, c'est 5 minutes environ à la gendarmerie. Il suffit juste de vérifier l'identité et de valider le code. Quand c'est une procuration où il faut la remplir sur place, ça prend tout de suite un peu plus de temps. Donc c'est environ 15 minutes. Et ensuite, il faut que la procuration passe par la poste et soit envoyée à la mairie concernée. Un temps parfois précieux pour ces gendarmes qui voient leur charge de travail augmenter en période d'élection, d'autant que pour cette présidentielle, les demandes de procuration se font plus nombreuses. On ressent par rapport à 2017, oui, une augmentation du nombre de procurations. Ça rajoute du travail en plus à nos missions. Et quand il faut accueillir les victimes, par exemple, de plaintes ou etc.,
ça, c'est pas forcément l'idéal. En théorie, vous avez jusqu'à la veille du scrutin, soit le 23 avril, pour faire votre demande de procuration. Mais si celle-ci se fait par courrier, prévoyez un délai d'au moins 2 jours pour que celle-ci soit bien enregistrée. Et comme au premier tour, vous pourrez retrouver dès dimanche soir les faits marquants vendéens de ce scrutin présidentiel sur les différents réseaux sociaux de TV Vendée, ainsi que les réactions. Ça, ce sera directement dans la matinale de lundi. Une autre date à retenir pour ceux qui sont intéressés par le thème du maintien à domicile de nos aînés. Un mardi prochain, le 26 avril, est organisé à Chambéry le forum départemental Bien vieillir à domicile. Une demi-journée de rencontres, de conférences ou encore d'expos avec une cinquantaine d'acteurs locaux qui seront là pour vous permettre de vous projeter. Ça peut être l'accompagnement au niveau administratif. On s'inquiète de savoir comment organiser tout le circuit administratif lorsqu'on vieillit, sa succession, les tutelles quelquefois lorsqu'on a un problème de santé. Mais c'est aussi l'adaptation de son logement. Si on veut vieillir à domicile, il faut souvent adapter son logement. C'est donc trouver les personnes qui vont vous renseigner sur la façon de pouvoir organiser, mais aussi les aides qui peuvent être données par rapport à l'adaptation de son logement. 87% des Vendéens souhaitent vieillir à domicile. Eh bien, ce forum, c'est permettre de trouver les outils pour pouvoir bien vieillir à domicile. Et bien vieillir à domicile, donc puisque c'est le nom du forum, c'est mardi prochain de 13h30 à 18h, à salle des Nous sur la commune de Chambéry, sur la commune déléguée de la Verrie, même plus précisément. L'entrée est libre. Fin du suspense pour la nouvelle présidence de l'ICES. On connaît désormais le nom du remplaçant d'Éric Delabarre à la tête de l'université privée de La Roche-sur-Yon. À partir du 1er septembre, c'est Éric Gérardi qui sera aux commandes. Un nom qui n'est pas inconnu pour ceux qui sont déjà diplômés de l'ICES. Éric Gérardi y enseigne le droit depuis 1992. Prenons la mer à présent. Alors que les figaristes de la Solo Maître Coq entament la dernière ligne droite de la Grande Cour, je vous rappelle que les premiers concurrents sont attendus aujourd'hui dans le Chenal des Sables. Les Sables d'Olonne, justement, présentaient hier le bateau du team L'Esprit d'équipe, un voilier qui prend le départ de l'Ocean Globe Race le 10 septembre 2023. Au cœur du projet de cet équipage, le partage de son aventure avec les Sablais, notamment par le biais de l'Esprit d'équipe pédagogique, un programme destiné aux scolaires, d'où l'accompagnement de l'agglomération des Sables à hauteur de 75 000 € sur 4 ans. Ce projet, on veut qu'il soit partagé. On a une association qui porte le projet. On a beaucoup de jeunes qui vont nous suivre, puisque adossé à ce projet de compétition, il y a un projet pédagogique qui est en train de se mettre en place. Et comme l'agglomération des Sables d'Olonne est partenaire, on a proposé à tous les établissements scolaires de l'agglomération des Sables d'Olonne de vivre ce projet pédagogique et en nous suivant. Et nous allons rester aux Sables d'Olonne justement pour parler un peu de la sécurité en mer et sur les plages. Chaque année, une poignée de jeunes très motivés se lancent dans une formation pour tenter d'intégrer la SNSM. Un stage exigeant, un stage très sportif aussi, vous allez voir, auquel Pierre Dalicieux a pu assister. Des entraînements grandeur nature sur la grande plage des Sables d'Olonne pour être fin prêt pour la saison estivale. Et après chaque exercice, il y a eu une bonne organisation d'équipe, donc Jolan est venu aider. Vient le moment le plus important du débriefing. On leur demande comment ça s'est passé, ce qu'ils voient qui a été bien, ce qui a amélioré. Et nous après on leur donne aussi les points positifs et les points améliorés pour les fois suivantes. C'est important ces moments-là. C'est important, ça permet d'avoir un retour sur l'intervention et de réfléchir après aux autres cas. Ces jeunes recherchent tous bien sûr un job d'été, mais pas uniquement. Être secouriste, c'est un état d'esprit et des compétences qui servent bien au-delà de leur mission en bord de mer. Ça nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment bien dans le secourisme et on peut faire plein d'événements et pour aider les gens. Ça nous apprend aussi les bases du secourisme. Si jamais dans la rue, il y a quelqu'un qui est mal ou quoi. Et il y a vachement d'entraide et de cohésion et c'est ça aussi qu'on recherche et c'est super enrichissant en fait. Oui, il y a beaucoup de sport et c'est assez dur parfois mais ça nous pousse à aller jusqu'au bout quoi. Mais attention, pas question de venir ici pour passer du bon temps d'ailleurs. Le message est très clair de la part des formateurs. Même si les jeunes qui effectuent ces stages ont bien conscience de la responsabilité qu'ils auront. Je pense qu'on est quand même bien, on est à la plage,
C'est le soleil. Après, il faut pas s'imaginer que le métier de sauveteur, c'est rester assis et regarder, quoi. C'est quand même intense. Il faut rester attentif tout au long de la surveillance. Parce que ça peut être très calme pendant 3 semaines, 1 mois, mais le jour où ça bouge, il faut être là, quoi. Parce que derrière, on a des responsabilités et on leur dit bien sûr, ouais. Chaque année, des centaines de jeunes viennent se former sur les plages vendéennes, des jeunes qui partiront exercer sur l'ensemble des plages françaises. La SNSM qui, pour la petite histoire, relance pour la 2e saison consécutive sa série de podcasts Canal 16, 6 épisodes de 20 minutes sur les coulisses des sauveteurs en mer, à découvrir notamment sur le site internet justement de la SNSM. On va terminer avec quelques pistes de sortie pour cet été. Commençons avec le Logis de la Chaboterie qui lance pour la 3e saison Musicologie, un événement organisé à partir du 12 juillet, mais dont la billetterie est déjà ouverte. 8 concerts allant du jazz au classique en passant par la pop, et ce donc dans le cadre du Logis. L'objectif de cette 3e édition du festival Musicologie à la Chaboterie, c'est de mixer un petit peu les publics et donc les registres musicaux, puisqu'on va avoir du classique avec Jean-François Tigel sur de l'interprétation, et puis aussi Daniel Auteuil qui viendra présenter son dernier album, donc un registre sur lequel on n'attend pas un comédien comme Daniel Auteuil, et puis du jazz, également des musiques du monde. Bref, on essaie de renouveler un petit peu l'alchimie qui a fait le succès de Musicologie depuis 3 ans. Avant cela, et du côté de Fontenay-le-Comte, cette fois-ci, le festival de Terre-Neuve reprend ses quartiers au pied du château du même nom, et ce pour sa 19e édition. Ce sera du 17 au 24 juin pour 6 soirées de théâtre en plein air. Thierry Lhermitte, Philippe Lelouch ou encore Barbara Schultz sont programmés, ainsi que la reprise d'un grand classique, L'Avare, reprise par le Théâtre régional des Pays de la Loire. Sur le plateau, on va représenter un petit théâtre avec à vue les pieds de projecteur, les coulisses, et puis au milieu évidemment le décor. Et ce décor, il est relativement simple, mais relativement efficace en soi. Il s'agit d'une petite caravane, une mini-caravane qui fait 1 mètre de profondeur, où il a ramené toute sa famille, à savoir ses enfants, ses domestiques, et puis tout un apanage de parasites qui vit autour de lui, qui essaye de lui faire ouvrir les mains pour en sortir des écus, mais ma foi qui n'y arrive pas. Et si vous êtes plutôt sport, la billetterie du championnat de France de tennis de table est également ouverte depuis quelques jours. Ça, ce sera du 24 au 26 juin au Vendespace, 92e édition de cette compétition nationale qui rassemble les meilleurs pongistes de France. On va maintenant faire un petit point sur les prévisions météo du jour, prévisions un petit peu pluvieuses, vous l'avez vu, mais on se retrouve ensuite pour les chroniques matinales de ce jeudi. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. 9h
moins le quart, ça y est, sur le plateau de la matinale, le plus de l'info, eh bien, il s'intéresse aujourd'hui au retour des bouteilles de verre consignées. Oui, c'est un principe qui existait déjà il y a quelques temps et on a abordé le sujet il y a quelques mois avec le lancement du projet donc de Bout à Bout accompagné par Trivalis qui remettait le principe au goût du jour. Eh bien, 6 mois après, voici un premier point d'étape. On est spécialisé dans le retour de la consigne des bouteilles et des bocaux. Donc nous, on accompagne les producteurs, donc les embouteilleurs, les gens qui fabriquent des produits alimentaires, dans l'utilisation de contenants qui sont réutilisables. On accompagne aussi les magasins pour remettre en place des rayons et des zones où ils pourront proposer des produits en emballage réutilisable. Et puis on a surtout le système de collecte et de retour où les consommateurs en fait, vont pouvoir rapporter leurs emballages après consommation. Nous, on les récupère, on les retrie, on les lave et on les remet, les revend aux embouteilleurs ou aux industriels. Nous, on va les accompagner sur le choix des bouteilles. Il faut que les bouteilles soient aptes au réemploi, donc avec une certaine épaisseur, de façon à ce qu'on puisse les utiliser plusieurs fois. Donc on les accompagne sur le choix des bouteilles et aussi sur les étiquettes. On peut faire toutes les étiquettes qu'on veut, il faut juste qu'elles aient de la colle spécifique ou enfin, de l'impression, certains papiers, de façon à pouvoir bien partir au lavage. Pour l'instant, on a beaucoup de petits commerçants et de magasins spécialisés qui sont dans la démarche. Et on est en train de parler avec de nombreuses grandes surfaces. Dans une grande surface, il est nécessaire d'avoir une zone qui soit simple pour que le consommateur puisse rapporter le contenant sans forcément avoir besoin de le donner à une caissière ou choses comme ça. Donc ça passe par des machines qu'on appelle des automates de déconsignation. Donc c'est des petites machines, il y a un trou dedans et vous pouvez glisser la bouteille. On lit le code barre et derrière, la bouteille est stockée dans une caisse. Et donc de cette façon, les consommateurs pourront, sur le lieu où ils achètent leurs produits, avoir une solution pour la récupération de leurs emballages. On va les envoyer sur un site de lavage chez un partenaire à Clisson et ensuite on fait une opération de lavage. Donc ça veut dire que ça passe dans une grande machine qui chauffe très fort et qui nettoie les bouteilles et qui enlève l'étiquette. À la sortie de la machine, il y a un contrôle qualité, on inspecte chacune des bouteilles pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et qu'elle est apte à être réutilisée. Et puis derrière, on refabrique une palette comme à la sortie d'une verrerie et en fait cette palette-là, elle peut être relivrée à un brasseur par exemple ou un fabricant de jus de pomme. Mais cette machine elle est un peu ancienne et on a besoin de remettre en place un outil industriel qui permette de faire les volumes qui vont arriver et puis la qualité, d'avoir vraiment des nettoyages d'extrême qualité. Et donc du coup oui, on travaille sur un nouveau site, on étudie plusieurs implantations, on est accompagné par la région et par différentes collectivités. En Vendée, pourquoi pas ? Alors, pour le moment, la plus forte concentration des points de collecte Bout à Bout est en Loire-Atlantique, mais si on vous en parle, c'est qu'il y a aussi une petite trentaine de sites en Vendée. La carte est disponible justement sur boutabout.org. On va passer notre petit coup de fil à la presse maintenant. Avec une nouvelle tête dans la visio de la semaine, Marie Lodouard est fraîchement arrivée au sein de la rédaction de l'Hebdo économique de Vendée et de Loire-Atlantique, l'informateur judiciaire. Et parmi ses premiers articles, il y a la rencontre avec Laetitia Dubois, qui est la directrice associée de Média Pilote. Et ce n'est pas forcément un exercice très simple, vous allez l'entendre, d'amener les interlocuteurs à se livrer. J'avais déjà eu l'opportunité de l'interroger sur sa vision d'entreprise et c'était il y a 3 ans et elle m'avait dit, elle avait eu le sentiment d'être un peu sur le divan d'un psychanalyste et de poser les mots pour la première fois ou l'une des premières fois aussi clairement. Et c'était quelque chose qui l'avait un petit peu remué, mais qu'elle avait trouvé aussi vachement intéressant d'avoir ce regard un peu extérieur sur son propre parcours et sa propre vision de l'entreprise. C'est passionnant, je dirais que même c'est l'une
l'une des bases du métier, de suivre comme ça un sujet ou un parcours. On n'a pas forcément toujours le temps ni l'occasion de le faire. Et avec Laetitia Dubois, on voit bien que c'est très intéressant, puisque non seulement elle a continué à développer l'agence lyonnaise, donc une agence de communication, l'agence Média Pilote, et en 2021, elle a été choisie pour présider ce réseau national de 23 agences, mais aussi devenir la présidente de femmes chefs d'entreprise en Vendée. Et dans les deux cas, c'est les autres qui lui ont proposé de prendre cette responsabilité. Donc avoir la chance de découvrir l'essence, les coulisses d'un projet, d'un parcours, et de voir ce que cette personne est devenue en seulement quelques années, je dirais que c'est une chance qu'on aime partager. Elles sont bien là. En Vendée, en 2021, il y a 26% de femmes chefs d'entreprise parmi tous les dirigeants vendéens. C'est un chiffre qui est un peu en deçà de la moyenne nationale qui se situe à 32-33%. Mais à l'informateur judiciaire, on suit de près ces parcours féminins, puisqu'en 2021, sur 52 unes, 18 unes étaient consacrées à une dirigeante vendéenne ou de Loire-Atlantique. C'est plus de 34%, donc on est largement au-dessus de la moyenne, on en est fiers. La jeune génération, et Laetitia Dubois le soulignait dans son entretien, est de plus en plus décomplexée par ça. Les jeunes filles ont envie d'entreprendre et elles le font. Et pour en savoir un petit peu plus sur ce média donc, qui couvre l'actualité économique du département, eh bien, il y a un site internet, l'informateurjudiciaire.fr. On ouvre le programme télé du jour maintenant. Et c'est le Mageco, puisque nous sommes jeudi. Vous vous souvenez peut-être de la laiterie de Mareuil-sur-Lay qui produisait les briques de lait Le Petit Vendéen. Elle a fermé en 2014, la laiterie, juste à l'entrée de la commune. Mais depuis 2017, une partie des locaux est occupée par la manufacture du lait, desquels sortent les yaourts maintenant, Le Petit Vendéen. Mais on travaille essentiellement avec du lait vendéen, effectivement. Et du lait bio, hein, c'est des producteurs bio uniquement ? Bio et conventionnel. D'accord. On travaille les deux types de produits. Alors vous disiez effectivement que c'était un projet qui était soutenu par Terra Lacta, parce que la manufacture du lait fait partie de cette filiale. Oui, tout à fait. Donc Terra Lacta, c'est une coopérative laitière qui détient cette société, dont 5 sociétés dans le lait. Et donc la dernière, la manufacture du lait, donc, qui a été, comme je le disais précédemment, lancée en 2019. Et alors vous, comment vous êtes rentré dans ce projet-là ? Quelle était votre formation à la base ? Alors en fait, moi j'ai été dans l'entreprise Terra Lacta auparavant, donc par alternance, pendant 3 ans, sur l'une des filiales qui se situait à Limoges. Et donc il y avait un projet qui est né dans les années 2016 de relance et de création d'une nouvelle unité de production ici, sur le fief vendéen en fait, parce que c'est un département qui est très important pour Terra Lacta en termes de producteurs. Oui, ils sont très nombreux. Oui, tout à fait. Et donc vous, on vous a dit, tiens, est-ce que tu veux te lancer dans ce projet directement ? Vous avez dit, ok, je veux bien monter un projet de A à Z. Alors, je pense Comment on se lance là-dedans ? Je pense qu'il y avait un petit peu l'historique et mes années d'alternance et voilà ce que j'avais pu déjà montrer, qui ont aidé. Et ensuite, voilà, j'avais pour ambition de développer une structure. J'avais vraiment envie, à la fin de mes études, de me lancer dans le côté entrepreneuriat. Oui. Et en fait, ce projet, ça rassemblait un petit peu beaucoup de choses qui me semblaient intéressantes à développer. C'était mon envie et que j'avais envie de développer tout simplement. Oui. Et c'est un Mageco à retrouver en intégralité aujourd'hui sur notre antenne, notamment à midi, mais aussi à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de passer au dernier appel du jeu, le point sur un des principaux titres développés depuis 7h ce matin dans la matinale, c'est la présidentielle. Deuxième tour dans 4 jours à présent pour déterminer qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera le prochain locataire de l'Élysée. Et d'ici là, eh bien, c'est la dernière ligne droite pour vous organiser si vous avez besoin de donner procuration. La démarche par Internet est plus rapide et accessible jusqu'à la veille du scrutin, mais il est toujours possible de se déplacer en gendarmerie et commissariat pour accomplir cette formalité. Passons au jeu.
Avec donc le dernier appel de la journée pour la question du jour. Quelle est la race de chien sélectionnée pour concourir dans la Coupe de France des chiens de troupeau ? Voilà, vous allez avoir les images qui ont été diffusées la semaine dernière dans les journaux. Quelle est la race de chien que vous voyez apparaître à l'écran ? Indice du jour, ce chien est aussi connu sous les noms Sheepdog et Scotch Sheepdog. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse et être peut-être le regagnant des 2 entrées du musée national Clémenceau de Lattre sur la commune de Mouilleron-Saint-Germain. On va se quitter puisque c'est déjà la fin de la matinale. Et oui, on va se quitter donc en musique avec Tricot Combo. C'est le 3e morceau découverte de ce groupe que vous avez placé en tête de notre sondage sur les réseaux sociaux sur Facebook. Hier, on mettait le pantacourt. Aujourd'hui, on met le sac banane. Et moi, je vous dis très bonne journée à tous. À demain. Je connais un gars bien dans sa tête, avec son sac banane, bien à son aise dans ses baskets, avec son sac banane. Il marche le sourire aux lèvres, avec son sac banane, même quand il est à mobilette, avec son sac banane. Il préfère le pratique à l'esthétique, il dit d'ailleurs. C'est bien pratique, pas artistique. Et s'il passe pour un héros, avec son sac banane, il est toujours bien dans sa peau, avec son sac banane.